Un week-end de chassé-croisé sur l'autoroute du Soleil à bord d'une voiture électrique. Est-ce la galère ou est-ce facile? Je n'ai pas encore la réponse, mais c'est ce qu'on va déterminer aujourd'hui dans cette vidéo. On est ici à Narbonne, je remonte en Suisse environ 800 km jusqu'à la maison via donc l'autoroute du Soleil. Et c'est pas tout, pour pimenter un petit peu l'expérience, on n'a pas une seule voiture électrique, on a 3 voitures électriques à se recharger. Donc aux mêmes bornes, on va voir si les stations sont saturées ou non, si l'autoroute elle-même est saturée ou non. C'est une journée rouge selon Bison Futé. On a donc ce Volkswagen ID Buzz Long Wheelbase propulsion 286 chevaux avec tente de toit et porte-vélo. Vous l'avez vu déjà dans mes précédentes vidéos sur ce mois d'août 2025. J'ai fait l'Atlante ID Summer, donc plus de 3000 km sur les routes de France à bord de ce véhicule. Et puis vous l'avez vu, j'ai rejoint quelques copains dans une maison à proximité de Narbonne et on remonte en Suisse. Donc on a aussi une Model 3 propulsion de 2021, autonomie WLTP 449 km avec un porte-vélo sur le toit. Et puis la voiture la plus insolente, je pense, de cette vidéo, ça sera la Hyundai Ioniq 5N avec le porte-vélo aussi, supercar électrique 650 chevaux. Bref, 3 voitures électriques, l'autoroute du Soleil blindée. Les bornes seront-elles blindées? Réponse dans cette vidéo. Et puis vous le savez, quand on repart de vacances, c'est des fois un petit peu compliqué de s'organiser en voiture électrique. Là, on a loué une maison, on était à 6 ou 7 voitures électriques, on n'a pas pu se brancher à la maison. Logique, on ne voulait pas non plus abuser sur la prise qui était disponible. Donc je suis parti ce matin avec 30% de batterie. Après 16 minutes de route, je m'arrête ici chez Electra. J'ai tapé une puissance supérieure à 180 kW, ça c'est très bien. Là à 50%, je suis encore à près de 160 kW, c'est hallucinant. Avec cet ID Buzz, un bon 400 volts, une bonne courbe de recharge. Les autres voitures ici sont respectivement 400 et 800 volts. Temps de recharge entre 18 minutes pour la Hyundai Ioniq 5N et jusqu'à 25 minutes environ pour la Tesla Model 3. Ici, on est plutôt sur 27-28 minutes pour un 10 à 80%. Voiture représentative entre guillemets d'un retour de vacances puisque les autonomies officielles de ce véhicule sont dans la moyenne entre 400 et 500 km donc. Et leurs vitesses de recharge sont plutôt bonnes par rapport à la concurrence, il faut l'admettre. Mais voilà, ici pour l'instant, on est déjà à 50%. On va bientôt repartir, reprendre la route, direction le prochain arrêt recharge. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire 2 ou 3 arrêts. De toute façon, on est en groupe, on va s'arrêter en même temps, manger ensemble peut-être. Donc voilà, on verra si les stations sont surchargées ou non. Pour l'instant, pas du tout. À Narbonne, ici, on prend 3 places sur 6, mais on est 3, donc la station était totalement vide ce matin à 7h30. Et allez, petite battle de charge, regardez ici, la Ioniq 5N à 71%, elle est encore à 167 kW, c'est assez dingue. Je vais aller voir au niveau de la Tesla, mais je crois qu'elle s'est branchée avec un petit peu plus de batterie. Ici, Model 3 propulsion 2021, voilà, 95%, bon voilà. Il va partir donc batterie totalement chargée. Et puis de mon côté, au niveau de l'ID Buzz, 132 kW maintenant à 60%, c'est un petit peu baissé. Mais la courbe de recharge, elle paraît pas trop mal non plus, hein. C'est pas déconnant, vous voyez, jusqu'à 186 kW. Donc voilà, on reste encore 2-3 minutes et on reprend la route sous ce beau lever de soleil. Et d'ailleurs, avant de repartir, n'oubliez pas chez Electra le petit code promo SJulien, ça vous donne droit à 50% de réduction sur votre première recharge en utilisant l'application Electra, ça c'est tout bénef, 50% de rabais combiné à l'abonnement par exemple, qui vous permet de descendre le prix du kilowattheure, un très bon plan actuellement chez Electra, SJulien, 50% de rabais sur votre première recharge. Allez, c'est parti. Batterie chargée à 72% après même pas 15 minutes de charge, direction la prochaine étape, l'aire de Marguerite Sud, 1h22 de route selon Google Maps, a priori pas de bouchon pour l'instant, 150 km, la voiture m'indique près de 300 km d'autonomie, ça passe, mais attention, j'ai la tente de toit avec le porte-vélo, donc je consomme un petit peu plus et les autres aussi, ils consomment un petit peu plus. Bon allez, c'est parti, donc direction cette aire Marguerite Sud à 1h22 de route. Et après 1h18 de route, on arrive ici sur une aire d'autoroute. Après une consommation de 27,7 kWh au 100 km, j'ai roulé à 130 km/h quand c'était possible. Vous vous souvenez dans mon road trip jusqu'au bassin d'Arcachon, les 1000 km à bord de cet ID Buzz, j'avais roulé à 115 en moyenne. J'avais des consommations un petit peu plus basses. Ici, j'ai décidé de rouler à 130 pour suivre les autres aussi qui roulent également à 130 km/h. D'ailleurs, je vais vous dire aussi combien ils ont consommé. Regardez derrière moi ici. La Hyundai Ioniq 5N avec le porte-vélo, il a consommé, je crois, 31 kWh au 100 km, un petit peu plus que moi. Et puis la Model 3 propulsion
avec le porte-vélo. Elle a consommé seulement 19,8 kWh au 100 km, c'est assez incroyable. Et pour au niveau de la recharge maintenant de cette ID Buzz, eh bien c'est pas mal hein, sur cette aire Atlante. Alors je me suis branché sur une borne 150 kW seulement et aussi des bornes 300 kW. Mais bon, la différence elle n'est pas énorme et comme j'ai le porte-vélo, c'est un peu des fois difficile à manœuvrer vu que la voiture est assez longue. Il y avait quelques personnes déjà sur les bornes 300 kW. Ici donc 86% déjà, encore 82 kW de puissance. Et puis si je vois la courbe de recharge, hop, ça fait déjà 28 minutes qu'on est ici. Plafond à 150 kW, après ça descend un petit peu, mais vous voyez hein, de 24 à 87%, 28 minutes seulement, c'est un très bon score. D'ailleurs, on est ici sur une aire Atlante, à côté de l'autoroute du Soleil, une magnifique aire d'autoroute, plein de bornes, c'est assez impressionnant. Et le tarif, il est assez compétitif pour de la recharge rapide sur autoroute. Avec l'abonnement à 6,99 € par mois, le prix descend à 39 centimes du kilowattheure, c'est pas mal. Très compétitif pour une recharge donc sur autoroute. Avec le programme de fidélité My Atlante Tribe, on cumule des green gems, donc des points de fidélité qu'on peut ensuite échanger contre du crédit recharge. Donc en moyenne sur une recharge comme ça, je récupère quelques euros en plus de crédit pour mes prochaines recharges. Donc ça c'est cool. Là par exemple ma recharge elle est gratuite parce que j'avais pas mal de crédits chez Atlante. Donc ça c'est super. Si jamais ça vous intéresse, vous trouverez tous les détails de Atlante en description de cette vidéo. Je le répète, Atlante a sponsorisé ce road trip à bord de cette ID Buzz. C'est pour ça qu'il s'appelle l'Atlante ID Summer. Donc voilà, super expérience. Encore une fois, on reprend la route vu que la voiture recharge très vite. À noter qu'ici il y a énormément de bornes qui sont disponibles. Contrairement aux stations essence où il y avait la queue, hein, quand je suis allé juste avant, il y avait jusqu'à 3-4 voitures qui attendaient pour recharger, pour faire le plein plutôt de leur voiture. Un plein qui va leur coûter bien plus cher que le plein de mon ID Buzz ici. J'ai un petit peu moins d'autonomie, il faut s'arrêter un petit peu plus souvent, mais ça reste moins cher sur autoroute et moins cher aussi évidemment pour le recharge à domicile. Il suffit d'un petit peu d'organisation et pour l'instant tout se passe bien, mais je pense qu'on aura quelques bouchons sur la suite de ce trajet. Allez, c'est parti, on reprend la route, à tout de suite. Et regardez, à 93%, on prend encore 71 kW, c'est assez hallucinant. Bon, le temps de discuter un peu avec les potes, etc., de passer à l'intérieur, de me prendre un petit jus de fruits, un petit croissant, un pain au chocolat, 62 kWh de récupérer, superbe courbe de recharge, vous voyez, c'est vraiment le top. Et puis je vais arrêter la recharge et c'est reparti. Regardez, les bouchons commencent ici, 2h41 pour faire 173 km seulement. Bon, la batterie est chargée à bloc hein, pratiquement. Et donc, c'est mon pote Alan qui conduit. Merci d'ailleurs à lui, c'est cool. Et puis, bon, bah, direction la Suisse. On espère qu'on arrivera un jour parce que là, pour l'instant, ça sent pas très bon au niveau du trafic. Mais bon, si attendez, on est le samedi 16 août, chassé croisé, journée rouge, bison futé. C'est un peu normal sur l'autoroute du Soleil qu'il y ait un peu de trafic comme ça. Bon, petit update, on arrive maintenant à proximité de l'aire de Montélimar, une aire assez connue hein, sur l'autoroute du Soleil, très belle aire d'autoroute. Bon, on a fait plus d'1h30 de bouchons là pour l'instant, encore 1 heure de route de notre côté, 84 km. On consomme pas beaucoup hein, dans les bouchons, donc on a beaucoup d'autonomie. Bon là, ça reroule un petit peu, mais avant c'était bien fermé. On voit, je sais pas, de ce côté-là, on voit les bornes Ionity, hein. Bon, désolé pour le zoom. Ici aussi d'ailleurs, je crois que c'est une station Ionity, je suis pas sûr, ouais, elle est juste là derrière. Et regardez, il y a un peu de place encore, hein. Je sais pas si on voit bien, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut aller directement ici dans la carte et la voiture nous dit s'il reste des bornes, normalement, s'il reste des places de libre, voilà, hop. Et là, vous voyez la petite pastille verte, ça veut dire qu'il reste des places. Il y a même 2 stations Ionity en fait à Montélimar. Et là, elle charge les données et voilà, 12 sur 15 disponibles. Vous voyez, malgré les bouchons ici, on a fait vraiment une demi-heure, on n'avançait presque pas. Il reste 12 places de recharge sur 15 au Ionity de Montélimar, donc c'est pas mal. Et puis nous, on continue la route, on a encore environ 1 heure à peu près jusqu'à la prochaine borne. Et on a Quentin qui est juste là, qui a pris un autostoppeur en plus, donc ça c'est cool. Et bon voilà, on continue le périple. Et bien arrivé sur la prochaine aire d'autoroute, il est 12h40, la recharge est bientôt terminée et en fait aux heures de midi, entre midi et 14h, c'est le pire moment de s'arrêter, recharger sa voiture électrique sur autoroute. Pourquoi? Parce que tout le monde a la même envie, s'arrêter, recharger et en profiter pour manger. C'est ce qu'on a fait, mais attention, les bornes peuvent vite être saturées. Ici, ça commence à saturer. Alors pendant toute la durée de la recharge, il n'y avait pas grand monde. Il y avait toujours 1 à 2 places de disponibles. Maintenant, c'est saturé, donc je vais déplacer le véhicule illico presto pour laisser la place aux autres. Mais tout ça pour dire qu'il faut toujours rester attentif, ne pas squatter les bornes non plus.
plus faire attention. On peut manger pendant sa recharge, mais privilégier une recharge jusqu'à 80-90% si jamais il y a du monde. Donc là, je vois qu'il y a quelqu'un qui attend gentiment, donc je vais vite déplacer le véhicule puisque j'arrive bientôt à 100% de batterie. Mais voilà, tout ça pour dire que oui, il y a un peu de monde, mais non, c'est pas blindé. Non, il n'y a pas d'attente ou très peu d'attente. Sur toutes les bornes qu'on a vues sur l'autoroute du Soleil, il n'y avait jamais d'attente. J'ai vu sur le GPS toujours des bornes de libre, donc c'est l'idéal. Et puis je perds pas de temps, je me débranche rapidement. Et oui, d'ailleurs, on a dû se coller ici au poteau. Il reste 10-15 cm. Pourquoi? Parce que le câble il est assez court et puis comme il restait juste 2-3 places toujours du même côté, eh bien j'ai pas pu prendre la place idéale en fonction du port de charge qui est situé à droite. Du coup, il faut faire attention avec le porte-vélo. C'est la première fois que ça m'arrive que je dois un peu manœuvrer pour me rapprocher au maximum pour que le câble soit assez long. Sinon, j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, je vais débrancher directement. Hop, tac, tac, tac. On scanne le badge et c'est tout bon. 35 minutes seulement. On arrive avec 30-40% il me semble et c'est reparti. Et quatrième arrêt du jour. Alors attention, celui-là il est absolument pas nécessaire. J'arrive ici avec 62% de batterie. Ça fait environ 1h30 que je suis parti de la précédente station. Pourquoi je m'arrête ici? Tout simplement parce qu'après 1h30 j'étais un petit peu fatigué. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit et je préfère ne pas prendre de risques, faire une petite pause, 10-15 minutes, me reposer un petit coup et reprendre la route d'une manière sécurisée. Et oui, c'est important, je tiens à le préciser aussi, ça sert à rien de rouler 10 heures sans s'arrêter. Les thermiques qui font soi-disant 1000 km sans s'arrêter, c'est pas vrai, on s'arrête quand même. Et ici, du moment que je m'arrête, je me branche, comme ça je suis quitte de perdre du temps entre guillemets lors de mes prochains arrêts. Et donc je suis arrivé ici avec 62%, juste le temps de me brancher, de passer aux toilettes, m'acheter une petite boisson. Je suis maintenant à 82%, toujours encore 87 kW, la courbe de recharge est très bonne. 11 minutes que je suis arrivé déjà. Et oui, ça passe plus vite que ce qu'on croit. Donc voilà, moi je vais gentiment débrancher et on se retrouve donc pour la conclusion de cette vidéo je pense. Mais avant ça, il y a quand même encore une dernière activité pour pas finir les vacances d'une manière trop abrupte. Une activité ce soir, je me réjouis vraiment, c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche aussi puisque j'ai un rendez-vous spécial avec quelques artistes. Non je rigole, c'est pas un rendez-vous spécial, je vais à un festival et je me réjouis vraiment. Du coup, je débranche et je repars. À tout à l'heure. Et j'ai oublié de préciser ici, mais regardez, il y a une tri-standard, 4 bornes rapides et on est seulement 2 personnes sur cette Air Ionity. Pourtant, c'est un axe très chargé. Ici, regardez, il y a beaucoup de monde sur la station. C'est assez rare qu'il y ait autant de monde et pourtant, la station est libre. Donc même un 16 août, un samedi après-midi, il n'y a pas grand monde. C'est peut-être aussi le facteur chance qui rentre en compte parce que 4 bornes, elles peuvent vite être saturées. S'il y a 2-3 voitures qui restent un peu longtemps, qui ne chargent pas trop vite, ça peut vite saturer. Donc faites attention aussi au type de station que vous choisissez lors de vos départs en vacances. Privilégiez les grandes stations. On l'a vu ce matin, des immenses stations. Par exemple, chez Atlante, là, c'était une station assez incroyable. Ou alors, pensez à sortir de l'autoroute aussi. Vous payerez peut-être un petit peu moins cher suivant les stations et vous aurez d'autres types de services aux alentours. Parce qu'ici, je tiens à préciser que ma boisson énergisante et mon petit sandwich coûtent très cher. Près de 10 € pour les deux. Non, j'exagère. 8 €, mais c'est quand même très cher. On ne retrouve pas ces prix-là hors autoroute et en général, la recharge elle est aussi moins chère. Bon allez, moi, je me barre, direction le festival. Et on se retrouve le lendemain après une super soirée à ce festival, le Venoche Festival. Il y avait entre autres Eddie De Pretto et Mika, deux artistes que j'adore. Enfin bon bref, super soirée et donc super expérience à bord de cette ID Buzz. On l'a vu hier tout de même 4 recharges. Oui, 4 recharges hier. Alors la première n'était pas forcément nécessaire parce que si je m'étais un petit peu mieux organisé pendant mes vacances, j'aurais pas eu besoin de recharger en partant parce que je me suis arrêté après 15 minutes de route. Ensuite, on l'a vu, une petite pause café croissant, enfin plutôt jus de pêche et pain au chocolat. Une petite pause ensuite, même une grande pause pour manger à midi. Et ensuite une micro-pause, le temps d'aller me chercher une boisson parce que j'étais fatigué. Et là, j'arrive avec assez de batterie à la maison. Donc bonne expérience en matière de recharge. Pas de borne de recharge saturée. Si ce n'est celle du midi, il faut faire attention. Mais ça même en semaine, des fois, suivant le nombre de stations, enfin le nombre de bornes plutôt, ça peut être vite saturé. Donc il faut faire attention si vous rechargez lors des heures du midi. Là, j'ai déplacé ma voiture
voiture pour laisser la place à quelqu'un, il faut toujours être attentif aussi. Mais j'ai quand même fait une belle recharge sur cette station-là. Sinon, rien à signaler. Sur toute l'autoroute du Soleil, il y avait des bornes disponibles à chaque endroit auquel j'ai vu donc dans le système d'infodivertissement. Pensez à regarder en amont s'il y a des bornes qui sont libres ou pas dans votre système d'infodivertissement. Les applications de type ChargeMap par exemple. Ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Sortir de l'autoroute aussi, ça peut être une bonne idée en fonction de votre itinéraire, en fonction du temps que vous avez à disposition et en fonction du prix que vous êtes prêt à mettre pour vos recharges. Donc très bonne expérience. Consommation moyenne sur ce parcours environ 27 kWh. J'ai pas le chiffre exact parce que le trajet s'est remis à zéro ce matin, mais environ 27 kWh à 130 km/h, c'est relativement correct. Si vous vous posez la question, la Tesla a consommé environ 20 kWh au 100 sur le même parcours et la Hyundai Ioniq 5N était toujours à plus de 30 kWh. Donc malgré ses 800 volts, la Ioniq 5N fait des arrêts même un peu plus fréquents et elle a un peu moins d'autonomie. Donc au final, on gagne pas beaucoup de temps avec le 800 volts sur une Hyundai Ioniq 5 puisqu'elle fait des arrêts un petit peu plus fréquents vu qu'elle a moins d'autonomie. Même à 130 km/h, on l'a vu, c'était une très bonne expérience sur long trajet. Alors oui, je me suis arrêté un peu fréquemment, mais j'ai pas du tout optimisé mes recharges, je n'ai rien planifié. Je me suis laissé guider par mes potes en l'occurrence, mais aussi par le véhicule. On a un bon planificateur d'itinéraire qui fonctionne assez bien. Et puis sur l'autoroute du Soleil, on a des bornes à peu près partout, même sur les aires de repos sans les services. Donc c'est l'idéal aussi. Bonne expérience, pas de bornes de recharge saturées. C'est tout bénef, mais attention, ça peut arriver qu'il y ait des bornes saturées tout de même. Il faut vérifier en amont. Et puis si jamais c'est saturé, essayez d'arriver avec un petit peu de marge pour viser la prochaine station de recharge. Voilà, c'était mon expérience. D'autres créateurs ont partagé aussi leur expérience, notamment Alex et JC de la chaîne EV qui ont fait une très bonne vidéo entre Paris et le bassin d'Arcachon. Une journée noire bison futé. Moi, c'était que, entre guillemets, une journée rouge. Journée noire et ils ont vu, il y avait un petit peu d'attente par moment, mais à certaines bornes, il y avait beaucoup de places disponibles aussi. Je vous invite à aller voir leur vidéo qui est très bien. Avec aussi quelques touches d'humour. J'ai vraiment apprécié leur vidéo. Je vous la mettrai en haut à droite. Bon voilà, j'espère que ce format vous a plu. Comme d'habitude, pensez aux petits pouces en l'air, pensez aux petits commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.